La dernière fois dans Jeux D&D, nos héros ont quitté Phandalin pour enquêter sur une grotte naine. Mission confiée par Armin Wester, en personne, le bourgmestre du village. La mission était simple sur le papier. Retrouver un barde nain parti seul sauver ses compagnons d'armes. Mais une fois sur place, les choses dégénèrent. Une attaque gobeline, ainsi qu'une attaque d'une gelée ocre aux allures gargantuesques, met à mal nos héros. Pendant le combat, Kenneth, le rôdeur du groupe, repère une dépouille naine au fond de la grotte. Il prend une décision rapide, fuir. Il entraîna alors son groupe à l'extérieur, tirant Dulman, le paladin, grièvement blessé durant le combat. C'est en sortant de la grotte qu'un étrange chaman gobelin, Tuk Tuk, leur propose refuge dans un camp non loin. Après quelques hésitations, le groupe accepte. Tuk Tuk soigne Dulman, mais cette aide lui coûte la vie. À peine réveillé, Dulman frappe violemment à coups de gantelet le chaman gobelin. Pas le temps de discuter. Les héros doivent rentrer à Phandalin avant que d'autres gobelins n'apprennent ce qui s'est passé. Mais dans la nuit, quelque chose se passe. Dulman reçoit une étrange vision psychique. Une entité inconnue le contacte dans son sommeil. À l'aube, les aventuriers reprennent la route. Nouvelle mission. Se rendre à la colline des ombrages pour ramener une certaine Adabra au village. Vous avez du coup tous passé la nuit à l'auberge, vous avez dormi comme des tombes. La journée était assez épuisante entre la marche, la fuite, le combat. Vous vous réveillez au petit matin, réveillé par le coq du village. Vous vous apprêtez tous et vous descendez, je suppose. Oui. Ouais. Vous êtes accueillis par Toblen qui vous sert le déjeuner du jour avec un sorte de porridge, donc sûrement de l'avoine et du lait fermenté. Je m'installe pour manger, puis je lui demande si sa nuit s'est bien passée à Toblen. Eh bien oui, j'ai été en bonne compagnie jusqu'à très tard et j'ai bien dormi. Ah, vous étiez avec qui? Fais un test de perception. Ça, tu vois. Tu vois que quand tu lui poses la question, il jette un léger regard en direction des rats et il dit non, vous connaissez pas, inutile d'en parler. Bon, ça reste un peu ma vie privée aussi, hein, après tout. Ouais, non, mais pas de soucis. Je le regarde, je lui fais un petit clin d'œil et je continue à manger. Je mange, je fais pas attention à ce qui vient de se passer là. Ok. Du coup, sur ce bon repas et cette nuit de sommeil, vous êtes tous retournés du coup avec tous vos points de vie, tous vos emplacements de sort pour ceux qu'on avait utilisés, s'il y en avait, et vous êtes fin prêt à partir à l'aventure. Donc il est 6h30, 7h du matin, il est vraiment très tôt. Ah ouais, ok. Ouais. La cheminée vient d'être rallumée en fait par Toblen. Il a remis du feu pour refaire partir, enfin du bois pardon, pour refaire partir les braises. Il fait encore un peu frais. Du coup, on doit partir au nord du village. Il me semble que c'était une vingtaine de kilomètres, quelque chose comme ça. Utile de prendre des provisions, puis je propose au groupe de décoller dès que tout le monde a fini de manger. Moi je donne une de mes courdes à Toblen avec un clin d'œil lui demandant de la remplir. Tu lui glisses sur le comptoir et il la prend et tu le vois partir chercher une belle bouteille dans sa réserve. Et rapidement il revient et il te donne ta flasque. Merci. Et moi, juste je mange, je paye et je dis je suis prêt. On est prêt? Ouais, allez. Moi je pense qu'on peut y aller. Ok. Du coup, je fais un petit geste de la main vers la porte et puis nous sortons tous. Vous sortez tous du coup de la taverne. Vous quittez très rapidement le village de Phandalin en empruntant dans un premier temps la piste des Trois Sangliers, donc c'est le nom d'une route hein, qui monte vers le nord. Et puis en suivant les indications du bourgmestre, vous coupez à travers la forêt pour atterrir dans les heures qui suivent à la colline des Ombrages. Durant la route, il fait bon. Vous êtes encore caressé par la rosée du matin qui est posée sur les hautes herbes de la forêt. Et ça semble pour l'instant très calme. Que faites-vous? Est-ce que ça Euh, semble un peu trop calme ou pas? Vous avez eu beaucoup d'altercations dans le sud avec des gobelins. Qu'il ne soit pas au nord, ça te choque pas. Après qu'il y ait aucune trace d'animaux ou quoi dans la forêt, effectivement, ça peut sembler bizarre. Est-ce Ouais, que je peux faire un test pour remarquer une présence, que ce soit présence malfaisante avec mon sens divin, ou juste voir s'il n'y a pas des animaux, ou juste voir ce qu'il y a tout autour. Quand tu souhaites te servir de ton sens divin, tu reçois comme une impulsion énergétique qui te dit qu'effectivement, il y a une présence démoniaque dans le coin. Du coup, bah, je signale, mes amis, nous devons être sur nos gardes
Il y a peut-être quelque chose de dangereux ici. Restons sur nos points. Est-ce qu'il te fait dire ça, Dolman? Je suis un paladin, le sais-tu. J'ai quelques dons, Hmm. on va dire. Mais tu ressens quoi là? Quelque chose de maléfique. Qui est proche? Proche? Est-ce que je peux le distancier ou juste je dis il y a quelque chose dans la forêt? Tu Ou est-ce fermes, que je peux être précis? tu fermes les yeux pour te concentrer sur la distance à laquelle pourrait être le mal et tu te rends compte qu'il vient de toi. Je dirais que c'est plus vers l'est. Mais nous devons aller à l'ouest. Continuons sur notre chemin, mais restons sur nos gardes. Ok. Kenneth, viens monter, Paul, toi, voir bien. Ouais, j'arrive, mais alors, étant un expert de la forêt, moi je m'y sens plutôt bien. C'est vraiment quelque chose où, enfin, je sais pas, je me sens comme à la maison, tu sais, genre peu importe ce qui se passe dans une forêt, j'ai pas l'impression d'être en danger. J'arrive quand même à en profiter sur le chemin, sur le timing où je monte sur l'épaule de Vimac, vu que je suis plus haut, je peux voir un petit peu mieux. Si je distinguerais pas une sorte euh, de champignon ou de mousse avec je sais pas, un animal vénéneux qui serait passé pour pouvoir planter quelques pointes de mes flèches dedans pour les rendre un peu, tu sais, empoisonnées ou avec quelque chose d'un peu néfaste dessus. Tu C'est peux juste pour faire un... Ouais, pas de souci. Tu peux faire un test de nature avec avantage. Ok. 15. Tu scrutes un petit peu l'horizon sur l'épaule de ton frère et tu vois ce qui semblerait être un serpent qui serpente entre les hautes herbes qui entourent le chemin que vous prenez. Ok. À vue d'œil comme ça, il est gros, petit. En fait, t'as vu sa tête, t'as vu tu sais, sa langue sortir comme pour scanner l'endroit, et en le regardant, tu te rends compte que bah, rapidement tu vois son corps et c'est infini, enfin c'est infini. C'est très très long et il est assez gros. Ok. Et du coup, par défaut, je sais qu'il est ultra venimeux. Venimeux. Tu sais que ce genre de serpent-là, c'est plus des serpents qui vont étrangler leur proie vu sa taille, mais ils ont toujours du venin dans leur crochet au cas où. C'est des serpents qui sont quand même vénineux. Du coup, je tape sur l'épaule de Vimac et je lui dis regarde le serpent là, on voit sa tête. Attrape-le. Je dépose Kenneth et je prends une hachette, je la lance et je cours vers le serpent. Tu vas pouvoir faire un test de dextérité. Ok. Oh, merde. Étant donné qu'il est vraiment en train de serpenter dans les hautes herbes, tu le vois difficilement, puis il a un camouflage propice à la forêt évidemment. Tu le rates. Ta hache se plante et t'entends juste le petit et il part un peu plus loin. Je peux le suivre Voilà. ou pas? Oui, bien sûr, bah, c'est un serpent, ça rampe pas à 50 km/h, hein, tu vas pouvoir le suivre. Ok, je l'attrapais par le queue et qui passe au-dessus de moi et que je l'écrase super fort contre le sol. Donc tu le saisis par la queue. Ouais. En le saisissant, il a ce réflexe de survie de très rapidement, comme un accordéon, se plier sur lui-même. Donc rapidement, en fait, il est vraiment autour de ta main. Et tu le vois serpenter autour de ton avant-bras et commencer à le serrer très très fort. Faire un jet de sauvegarde de constitution. Sauvegarde de constitution. Oui. Ça doit être ça, je crois. Ouais, c'est bien ça. Ok. Il était en train de serrer très très fort pour te casser le bras, littéralement. Et tu vas le taper contre un arbre jusqu'à qu'il lâche prise. Et il est un peu sonné. Ok, parce que là je peux l'attraper la tête et vraiment le bastonner contre un arbre. Ouais, bah t'avais déjà plus ou moins fait ça avec ton bras, mais oui, une fois qu'il a relâché, tu le saisis par la tête et tu le boxes contre l'arbre du coup. Ouais, je le boxe pour le tuer quoi. Ok, bon, bah tu vas le frapper contre l'arbre jusqu'à qu'il en meure. Et tu as un cadavre du coup de serpent qui fait facilement 1,50 m de long. Donc c'est un gros Et serpent. là je l'attrape et je mets devant Kenneth, je fais tiens. Là, du coup, je te demande de le serrer, tu sais, un peu au niveau de la mâchoire pour qu'il puisse sortir les crocs et lâcher quelques gouttes. Et donc, du coup, pouvoir mettre
pouvoir mettre quelques pointes de flèche. Et moi, sur le côté, on peut avancer ou... Ah oui, Doulman, attends, je sais pour le travail. Je te laisse faire un jet de survie du Ouais. coup, Kenneth. De survie. Oui. Hop. Je suis un peu surpris, j'en fais pas souvent. Tu fais de ton mieux pour imbiber les flèches. Je peux pas dire mieux. Et je réussis à essayer d'en imbiber combien? Tu en fais 2. Tu Deux, t'y as assez mal pris, t'as eu beaucoup de pertes au sol. Je mets quoi? Je mets flèche empoisonnée? T'en as 2 du coup. Et est-ce qu'elles. Enfin, du coup, c'est quoi elles ont une stat, quelque chose? T'inquiète pas, je t'en parlerai un peu Ok. davantage quand tu tireras la flèche. Vu le test de survie, tu sais que c'est empoisonné, mais tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Mais il y aura, t'inquiète pas, ce qu'il faut si tu t'en sers. J'ai un Kenneth, je fais tu en as encore le besoin? Non, c'est bon, tu peux le jeter par là-bas. Et je le balance. Vous continuez votre Et je marche remonte, du coup. bien évidemment. Et je lui dis de remonter sur l'épaule en même temps. Je remonte ça. Doulman, peux-tu faire un jet de sauvegarde de charisme, pardon. Oh, le 1 crit. Tu marches avec tes compères en forêt et peu à peu tu sens une gêne au niveau de tes yeux. Tu sais, comme quand dans ton champ de vision tu vois une espèce de point noir qui, quand tu bouges les yeux, suit en décalé vers ta vision. Tu vois de quoi je parle? Ouais. Et ce Ouais, point après. grossit de plus en plus jusqu'à te rendre aveugle. Ok. Tu vois ceci. Ok. Bah du coup je m'arrête. Est-ce que j'entends un truc? Est-ce qu'il... Tu marches, enfin tu viens de t'arrêter et t'es juste aveugle et dans le noir total de la vision tu vois que ça. Et je fais les gars, les gars, à l'aide, je suis aveugle. Et comment ça, Comment ça, t'es aveugle? aveugle? Je sais pas, je me suis pris un truc dans l'œil et là je mets les doigts dans les yeux, sur les yeux pour essayer de frotter, pour essayer d'enlever et ça part pas. Mais j'essaie, putain, je me suis mis des trucs dans les yeux, je vois rien du tout. Putain. Je vois m'approche de rien. lui. Tu t'approches de lui et tu vois que Mm. ses yeux sont noirs, mais vraiment le noir le plus profond possible. Je ne vois rien du tout, que se passe-t-il? Mais là, tu vas perdre ton œil, là tu... Bah je sais pas, c'est... Et là j'essaie de parler à l'intérieur de mon cerveau pour pas alerter les autres en mode t'es qui? Je pars dans ma tête en mode t'es qui? Salut, t'es qui? Est-ce qu'il m'entend? Ou vraiment Il se il passe m'observe? rien de plus que ce que tu vois là. Attends, avancez un peu, je reviens, avancez un peu, je vous rejoins. Attends, reste là. Et là, je lui donne une claque sur le visage pour essayer de raisonner un peu le truc. Tu lui mets une claque. Ouais. Tu vas pouvoir faire le même test du coup d'Ullman, jet de sauvegarde de charisme. Ça va. C'est tout ou rien. Ouais, c'est tout ou rien pour l'instant, j'ai très peur pour la suite. Ok. Ta vision, peu à peu, ça devient un peu plus laiteux. Tu vois comme un espèce de brouillard qui miroite et qui se distord et peu à peu ça revient, ta vue revient. Ah, merci, j'avais vraiment un truc dans l'œil, franchement, je ne sais pas ce que c'était, hein. Ouais, c'est un peu bizarre ce que tu nous racontes quand même là. Bah, Bon, quoi? Bah, en fait, le truc c'est que, je sais pas, je me suis pris un truc et je voyais vraiment noir, quoi, c'est... Ouais, Et mais on quand saura par on la dans suite. l'œil, en général, on a mal. Mais j'ai mal, mais je vais pas hurler de douleur en sachant qu'on est en forêt, il peut y avoir des trucs sur le côté, c'est logique ça. Et je me prends un peu d'eau et je me rince les yeux. Tu te rinces les yeux et du coup tu mets ton visage vers le sol pour que l'eau coule. Et au moment où tu regardes vers le sol, tu vois rouler une petite bombe entre vous tous. Putain. Oh putain.
vous allez tous pouvoir faire un jet de sauvegarde de dextérité. Vimac, tu as avantage grâce à ton sens du danger. Bah, les deux mêmes, let's go. Ok. Alors, aléatoirement, vous plongez tous évidemment pour ne pas vous faire souffler par la petite bombe qui a roulé entre vous tous. Je vais du coup m'occuper de vous disperser. Vous plongez et quand vous vous relevez, vous voyez plusieurs gobelins qui vous courent dessus. Oh waouh. Ils vont pas nous lâcher la grappe. Hein. Je suis dans la merde là. Ça tourne mal. Initiative du coup. Explication. Ah. Allez. Let's go. Ok. Oh, les scores d'initiative, ça fait peur. Hein. Vous êtes évidemment pris un peu par surprise. Mais pas assez pour vous tétaniser lors des premières actions. Un des gobelins crie « Pour l'œil noir !» Et il vous fonce dessus. Je vais commencer par celui-ci. Qui te fonce dessus du coup, Kenneth. Il te fonce dessus avec une cimeterre rouillée et dentelée. Tu sens que si tu te fais toucher par ça, il y a des maladies qui risquent de se transmettre. Ok, il tente de t'avoir mais tu parviens sans souci à l'esquiver. Tu te fais ensuite foncer dessus par un second. Toujours à la cimeterre. Ok. Il rate misérablement, tu parviens même à le faire chuter au sol et il dégringole vraiment ici. Nice. Dolman, c'est à toi. Bah moi je vais me jeter sur celui qui est le plus proche, c'est-à-dire celui-là. Ok, tu peux faire ton test. Je te laisse approcher de Alors, je me lui. rapproche, hein. Avec un 9, ça ne passera pas. Il parvient à esquiver, donc il tient bon avec son arme pour contrer ton attaque. Et ça échoue. Ok. C'est à son tour. Hop. Il va riposter du coup. Donc il parvient à te contrer avec une garde vraiment misérable, mais qui parvient à faire l'affaire. Il tente à son tour de te lacérer quelque chose. Ton armure est de trop bonne facture, il parvient pas du tout à te toucher. Il t'a à peine effleuré. Hera, à ton tour. Moi je lance une de mes dagues sur celui-là. Là. Tu peux faire ton jet de dague avec avantage. Il est au sol. Ouais, 24 ça va toucher. Tu peux jeter les dégâts. Ok. Comment tu veux le tuer? Je plante dans la tête. Ok. T'envoies une dague qui fuse à travers le champ de bataille. Elle se loge en plein dans le crâne du gobelin qui tombe net. Toi Kenneth, tu vois un gobelin qui a une dague plantée en plein milieu du front, mais vraiment à la perfection. Entre les deux sourcils, parfaitement aligné avec le nez. Il est mort net. Et tu vois du sang qui commence à couler de ses yeux. Et il est mort. Bien joué. Kenneth, à ton tour. Je vais reculer un petit peu à hauteur de 5-6 mètres parce que je suis très près d'eux. En te désengageant ou pas? En gros, ce que j'aimerais faire, c'est bander là pendant que je recule. Ouais, du coup tu vas te prendre comme une attaque d'opportunité du gobelin qui était à côté de toi. Ok. Tu le prends? Ok. Hop, ça passera pas. Donc tu recules, il tente de te taper mais tu recules tranquillement en marche arrière en bandant l'arc. Bah justement, j'ai vu qu'il voulait me taper, donc c'est vers lui que ma flèche va se porter. Ok. Dans le thorax, tout ce qui est de Ouais. plus classique. Ça va toucher, tu peux faire les dégâts. Ok. Tu envoies une flèche en plein torse du coup. Elle se loge vraiment entre les côtes, elle perfore parfaitement. Toi Vimac, de ton angle de vue, tu vois que la flèche est même ressortie de l'autre côté. La pointe de la flèche a traversé le corps. Alors évidemment corps qui n'est pas épais, mais c'était un tir puissant. Autour du coup d'un des gobelins, qui est à bonne distance, il va se servir de son arc. Il va vouloir te tirer dessus Vimac. Il dévie totalement son tir. Tir qui va se loger dans son frère gobelin qui s'est déjà pris une flèche de Kenneth. Donc il se prend une flèche dans la nuque et il tombe net. Peut-être il l'a fait, hein. On le saura jamais. Le second en voyant ça, oh putain, court en désespoir de cause dans ta direction Vimac. Il va pour te mettre un énorme coup d'épée qui ricoche contre ton genou et son épée se brise
Il te regarde de très très haut, enfin en fait il est tout petit par rapport à toi. Il dit, êtes-vous un dieu, messire? Et c'est à ton tour de jeu, tu pourras lui rendre la réplique. Je le regarde, je fais misérable. Et je l'attrape et je le lance sur le. sur l'archer. Ok. Tu peux t'en saisir très facilement, mets en- il fait 10 kilos. Et je me mets en. Je me mets en rage aussi. Tu te mets en rage? Ouais. Ok. Tu le prends et tu peux faire un test de force avec avantage, vu que t'es en rage, pour le jeter là-bas. Et je le lançais fort. Ouais, j'avais la ref Oh, que bah. tu voulais le lancer fort. Ok, ça va passer. Tu le lances, tu vas pouvoir jeter 2d6 de dégâts. Ça correspond aux dégâts qu'il va prendre, que les deux vont prendre quand ils vont s'entrechoquer. Ok. Alors, j'allais te dire la phrase comment veux-tu les tuer, mais je pense que c'est assez explicite. Hein, ils vont. Tu l'envoies tellement fort qu'il y a juste une bouillie à la fin qui en reste. Hein. Les deux vont se percuter de plein fouet. Tu vas entendre les os et les deux crânes comme des béliers qui se cogneraient le crâne en fait, mais ça sonne pas creux, ça sonne comme si t'avais cassé un œuf. T'entends vraiment la chair en bouillie qui s'entrechoque et qui tombe au sol. Et à part les vêtements, on reconnaîtrait pas que c'était des humanoïdes avant ça. C'est dégueulasse. Alors, je voulais faire un truc, mais je sais pas si c'est possible. Je voulais du coup courir sur le gobelin et le plaquer en mode l'emprisonner quoi. Pas le tuer, mais vraiment le. Mais casse pas, hein. Celui Faire qui en est sorte qu'il bouge plus quoi. celui qui est à côté de Dolman, on est d'accord. Oui, oui, lui. Et bah tu peux lui courir dessus. Pour tenter de le saisir. De son côté. Alors hop, tu vas pouvoir faire du coup un test de force avec avantage. Oh Et putain. lui, il va faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. J'ai mon score, t'as ton score. T'arrives à toute puissance sur lui, tes pas sont lourds et vraiment tu t'enfonces dans le sol quand tu cours tellement tu prends des impulsions énormes. Le gobelin te voit, il a les yeux grands ouverts et il tente de s'enfuir, mais il patine sur la mousse qui compose le sol de la forêt. Tu le saisis instantanément. Et je lui attrape les bras, genre je vais le désarmer quoi, en mode il peut plus rien faire. Il a lâché son arme de lui-même. Ok. Ok. Que fais-tu? Oula, rien à voir ça. Mais là je l'attrape parce que je peux en vêtements et je le mets en l'air. Comme ça, Ouais, il bah peut vraiment rien faire. vraiment ça fait 15 kilos un gobelin, t'as même pas besoin de prendre de précautions particulières. Là il est à 2 mètres du sol, il va pas bouger. Pendant Et ce là, temps, je je regarde. regarde. Tu peux poser tes questions. Je regarde Hera, je fais je l'ai eu. Roule les yeux. Et est-ce que pendant ce temps, moi je peux aller rechercher ma dague ou pas? Bien sûr, tu peux aller rechercher ta dague sur le corps, tu le retires non sans mal. Et en attendant qu'elle fait ça, moi je vais voir le gobelin complètement diminué. Je fais. Parle-moi un peu plus de ce que tu as dit là pour l'œil noir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pas de moins en plus. Dis-moi en plus. Je vous dirai tout, mais laissez-moi la vie sauve. Ça dépend. Ok. Non, ça dépend de quoi. Si tu Si- nous si dis tu- les infos ou pas. Je vais tout vous dire. Ok, on pourra te laisser la vie sauve. Posez-moi vos questions. Bah, qu'est-ce qui est l'œil noir? C'est notre maître à tous, celui qui reprendra les terres. Et terre de où? Eh ben, d'ici, là, de la forêt, des royaumes oubliés. Mais c'est un Ok. gobelin? L'œil noir, Bah non, le pape. c'est qui? Oui, l'œil Garçon. noir, c'est un gobelin ou pas? Et je ne sais pas, je l'ai jamais vu, messire. Et pourquoi vous l'appelez l'œil noir exactement? Eh bien, il nous est apparu. Il est apparu à Tuk-Tuk, Tuk-Tuk le chaman, sous la forme d'un œil qui regardait partout. Et il était de couleur noire, donc Tuk-Tuk l'a baptisé l'œil noir. Et il parlait, il envoyait des messages, il vous faisait entendre des choses? Oui, il nous a promis les territoires si nous l'aidons. M'aider à quoi?
à terroriser les habitants des environs afin de préparer sa venue et les soumettre facilement. Et il vous a dit d'où est-ce qu'il venait? Dans combien de temps est-ce qu'il arrivait? Alors, il s'est entretenu avec Tuk Tuk le chaman. Moi je ne sais pas plus. Messire, Tu es sûr que Et, t'as plus d'infos? je ne suis qu'un simple combattant qui m'assure que la terreur soit de mise. Ouais. Et je comprends pas pourquoi vous l'aidez. Eh Qu'est-ce que ben, ça vous apporte à vous? on aura les territoires à nous. On arrêtera d'être martyrisés par vous, là, les peaux blanches. Bah, vous nous attaquez! On se venge. Alors déjà, nous, on n'est pas d'ici à la base, vous vengez sur des gens qui n'ont rien à voir. Oui, mais nous avons des ordres à suivre. Et vous êtes des aventuriers que nous voulons détrousser. Bon, c'est mal passé, mais... Et c'est l'œil noir qui vous donne toutes ces missions ou il y a quelqu'un au-dessus de vous? Eh bien, il y avait le chaman Tuk Tuk qui nous donne des missions. Et il y a aussi le chef. C'est qui le chef? C'est Grand Gob. Et il est où, Grand Gob? Il est à notre camp, quoi. Et où est votre camp? Eh bien, il est loin, mais si je vous le dis, vous allez nous tuer encore. Donc, je pense que j'ai dit assez de choses, messire, non? C'est plutôt que si tu Si ne vous continues pas à n'attaquez parler, on on n'a va pas te de tuer. raison. Je vous le dis, mais vous allez pas les tuer. Non, t'inquiète. C'est vrai? Ouais. Fais un, Parle de test, coup de- fais un test de tromperie. Non, vous mentez, j'en suis sûr, messire. Je suis le plus rusé des gobelins de la compagnie des gobelins qui traquent. Je peux essayer de lui mentir ou pas? Ah bah là, il est plus ou moins convaincu que vous vous foutez de sa gueule par rapport au fait que s'il donne la position du camp. Donc ça dépend sur quoi tu veux lui mentir, mais si tu veux insister sur le mensonge de Kenneth. Surtout que quand vous lui parlez, vous vous rendez compte que pour un gobelin, il a un peu plus de lexique quand même que la moyenne. Enfin, Ouais. dans vos souvenirs, un gobelin c'est vraiment atrocement con. Et à part les chefs gobelins ou les chamans gobelins, c'est rare d'en voir un parler quoi. Enfin, parler comme ça. Même s'il est un peu con, hein, vous le voyez aussi. Hein. Tu parles bien pour un simple gobelin. T'es sûr que tu es qu'un simple gobelin? Oui, messire, je suis sûr. Je le secoue un peu et je lui dis oh, parle, tu vas voir la vie sauve. Mais je vous ai déjà tout dit, arrêtez de me secouer, mon cerveau cogne contre ma tête. Et comment vous allez faire pour redonner ces terres? Quel est... Et comment vous allez en faire doutez ça? bien, je ne suis pas au courant de tout, c'est Tuk Tuk le chaman Et- et Grand Gob qui Oui, mais savent qu'est-ce un peu. que toi tu sais? Oui, mais toi, qu'est-ce que tu sais? Bah, je vous dis plus ou moins tout ce que je sais actuellement, messire. Oui, mais tu ne dis pas la position du camp, alors dis-le avant que je m'énerve. Non, vous allez les tuer. Je refuse. Je Ah, l'ai- non, vas-y. Rappelle-moi le nom de votre chef gobelin. C'est Grand Gob. Et Et je est-ce dis, qu'on je te- peut le... Outre par l'appeler, est-ce qu'on peut le reconnaître avec un signe distinctif? Il est peut-être plus grand que vous, il a un bâton, un collier, quelque chose? Et oui, c'est un Grand Gob. Et Grand Gobelin. C'est Grand Gob, le chef. Il est chef parce Ok. qu'il est grand. Ok, grand, c'est un adjectif qualificatif, quoi. C'est parce qu'il est plus grand que vous tous. Oui, mais c'est aussi parce que c'est le chef. Et qu'il est grand. Gob. Ouais. C'est Grand Gob, quoi. Grand Gob, le chef. Vimac, descends un petit peu, Hera, mets-lui un couteau sous la gorge, là. Je veux savoir où est-ce qu'il est, ce camp. Là, je le descends et je mets ma hachette autour de son cou. Remontez-moi, messire, remontez-moi, s'il vous plaît. C'est mieux, la dame me fait peur avec son couteau. Messire. Et Hera, t'as des questions à lui dire ou pas? Non. Il dit pas tout ce qu'il sait, il ment. Ah, si tu mens, mon petit gobelin, on va tenir... on va respecter notre pacte, hein, si tu nous dis pas tout, hein. Fais gaffe, hein. Pacte. Et là, je commence à lever ma masse d'armes, là. Je commence à lever en mode... Il faut mieux que tu dises tout, mon ami. Attendez, je peux vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Les Ah. deux. Et là, le gobelin, du coup, avec sa main libre, pointe Doulman du doigt en direction de sa tête. Et il dit Il a la marque, il est aussi avec nous. Il ne vous l'a pas dit, mais il est aussi avec nous. Quelle marque? Vous ne la voyez pas? Dolman, t'as quelque Je chose à commence nous à dire? regarder Doulman bizarre. Non.
Écoute, Oui, tout de à l'heure toute sur façon. le chemin, t'avais un comportement bizarre, et là il nous dit que t'as la marque, t'avais les yeux complètement noirs. Leur, le truc, on sait même pas ce Oui. que c'est, qui leur dit quoi faire, ça s'appelle l'œil noir. Enfin, admets quand même que c'est particulier. Alors, je comprends ton point de vue, mais est-ce que lui, il te mentirait pas? Lui, il est en train de mentir parce qu'il veut juste sauver la vie. Il veut juste nous mettre les uns contre les autres. Moi, je sais que tout va bien. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ce qu'il dit, ça peut aussi un petit peu expliquer ton comportement. Alors qu'il n'était pas au courant, il était avec nous. Moi, Bah, je crois Doulman. Moi, je pense que mettre des doutes sur un compagnon de guerre avec qui on a déjà bravé quelques aventures n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Je commence à bander mon arc et je dis au gobelin, bon, c'est très simple. Soit tu me dis où est ton camp, soit tu n'y retourneras jamais. J'ai pas que ça à faire de la journée. Et bah sinon, je vous y emmènerai. Non, mais il est rigolo, lui. On se retrouve comment pour que tu nous y amènes? Mais je reste avec vous en tant que membre de votre groupe temporaire. Non, t'es trop fourbe. T'as essayé de nous tuer. Mais pas autant que lui. Et il remonte Doulman du doigt. Mais lui, Et- il n'a jamais essayé de nous tuer. Pas encore. Mais de quoi Bon, tu et quand je vais lui la tête, là, de toute façon, il y en a plein qui rôdent dans la région, on en retrouvera un, il sert à rien celui-là. Je lui attrape la tête et je serre fort. Tu l'étrangles. Non, je veux vraiment lui Ah. broyer le crâne. Mais attends, S'il vous plaît, mais ça arrêtez, va- arrêtez. T'as serré? Oui, j'essaierai, genre, j'écoute mon frère, Le crâne se brise en miettes et il devient inerte. On aurait pu se servir de lui, les gars. Ouais, mais bon, On aurait pu, mais comme l'a bien dit notre cher ami Kenneth, il y en a plein, on pourra en retrouver. Et de toute façon, l'objectif actuellement, c'est d'aller chercher la dame. on a une dame à aller chercher contre des sous. Ça, c'est le plus important. Après, le gobelin, désolé, Era, mais il y en aura d'autres. Et ça commence à s'éterniser, le fait qu'ils disent que Doulman est une entité bizarre. Joe de tes trois pommes, Doulman, t'es normal, ça va. Ah oui, hein. Si par exemple tu bois 3 pintes et que t'en bois 2 derrière, t'as bu combien de pintes? 5. Voilà, il est normal. Allez, on y va. Mm. On s'éternise pour rien. Il y en avait dans le coin, il peut y en avoir d'autres. Au moment de partir, je regarde Doulman et je le dévisage un peu. Méfiance. J'ai mal Et crevé moi, sur tes épaules, j'ai mal au dos. Et moi, je la j'attrape Kenneth regarde et et je lui- je lui fais comprendre, mais il y a vraiment rien en fait. Je lui fais comprendre sans me dire, mais il y a rien en fait. Bon, je m'en vais, je cherche pas plus. Et on continue. Ok. Vous continuez votre chemin en forêt, beaucoup plus calme hein, que l'altercation que vous avez eue. Certains ont encore à l'esprit l'échange qu'il y a eu avec ce gobelin qui semblait en savoir. Peut-être n'a-t-il pas eu le temps de tout dire, en tout cas il est mort assez vite. Donc certains auront le regret de ne pas avoir pu exploiter pleinement cette piste, d'autres ont juste été contents d'avoir tué des gobelins. Et d'autres sont comme les loups dans une bergerie, sont encore camouflés. Vous arrivez rapidement du coup à une plaine dégagée, sans arbres. Il y a un dénivelé de plusieurs mètres qui forme une colline. En son sommet, vous voyez des palissades de bois qui protègent un moulin qui ne tourne pas, mais qui est là. Encore en arrière-plan, plus loin, vous voyez divers pierres qui sont disposées. Difficile de voir comment, mais elles le sont au sommet d'une colline encore plus haute que celle où se trouve le moulin. Quand vous arrivez, vous êtes à quelques mètres de l'édifice. Vous voyez une silhouette noire assez massive en train de tenter de broyer les palissades en la percutant à répétition. En vous approchant davantage, vous voyez une femme aux cheveux roux,
Elle a un foulard qui est posé sur ses cheveux. Elle est au balcon de ce moulin et elle semble désespérément attendre de l'aide. On voit ce que c'est un peu la masse noire. Qu'est-ce que c'est ça? Donc vous êtes en contrebas de quelques mètres et vous voyez une espèce de créature pas difforme mais qui a divers impadices de créatures différentes. Une queue de scorpion, une espèce de tête de chauve-souris, un corps de lion, enfin plusieurs créatures forment cette même créature et elle est en train de foncer dans la palissade de bois. Quelqu'un a déjà vu ça? Les gars? Non. Pas. Là, la créature, elle est de dos. Actuellement, oui. Elle est en train d'essayer d'enfoncer la porte. Mais à elle vue- tardera pas à vous repérer si vous faites du bruit ou que vous vous rapprochez. À vue de nez, comme ça, en termes de taille, elle est comment? En termes de taille, ça peut ressembler à un peu plus gros qu'un bison, qu'un hippopotame dans l'esprit. C'est assez, C'est Ok, massif big. quand même. c'est assez Ouais, massif c'est et assez massif. balèze. Ouais, ouais. Ouais, ça fait vraiment l'équivalent d'un bon bison ou d'un hippopotame, quoi. Ok. Ouah, ça va, je pensais que ça faisait genre 8 mètres de haut. Non. et- Ah, voilà, Bah, ok. 8 mètres de haut, la palissade, elle serait déjà basse. Hein. Oui. Moi, je vais profiter de ma dextérité pour gentiment monter dans l'arbre à la vue de personne, d'ailleurs. Hop, à la vue de personne. Ok. Tu escalades assez facilement l'arbre, je te fais pas de test sur ça. T'es Et posté je du coup. regarde Vimac. Je regarde Vimac intense fin en mode. Comment dire? En condition de guerre, en fait. J'analyse le moindre de ses faits et gestes pour pouvoir jouer en réaction et comprendre ce qui se passe pour lui ou pour moi. Ok. Les autres Je reste un peu en retrait, moi. J'imagine. Moi, je regarde les autres et je mets mon poing contre ma main et je fais un geste en mode oui de la tête. Ben, je vais aussi rester sur mes gardes et je voudrais me mettre un peu plus vers ici, derrière les rochers, pour essayer de voir un point faible, voir quelque chose qui pourra être utile plus tard, quoi, contre cette merde, quoi. Ou voir où est inspecter un rambarde si je peux voir quelque chose, quelqu'un, etc. Du genre ici. Donc de là où t'es, tu vois donc la créature sous le même angle, hein, concrètement. Tu vois la femme qui vous a vu et qui dit d'une voix assez portante c'est possible d'avoir de l'aide Je la regarde et je Euh. lui fais, vous savez, un chut avec le doigt sur la bouche. Elle ferme la fenêtre et elle part. Parce que bon, si elle crie, on va se faire repérer. Moi, je me mets devant l'escalier, je prends ma masse et je commence à la faire tourner dans ma main. T'interpelles la créature ou juste tu la fais tourner Juste je la fais tourner en mode je suis encore en train d'hésiter si j'y vais ou si j'y vais. Moi, je vais commencer à me mettre derrière lui et je suis prêt. Je suis en mode, ne t'inquiète pas, mon ami Vimac, si tu y vas, je te suis. Mais là je vois ça, je pense. Je me mets en rage et je fonce, pardon. Tu fonces dans le tas? Ouais, je fonce et dès que je suis au contact, je frappe. Ok. Et moi, je suis de près. Enfin, je suis de près. Je veux pas me prendre un canon derrière, mais bon, t'as compris. Ok, moi je suis, mais je reste. Je fonce pas dessus, je reste un peu derrière. Va se cacher. Et ben on y retourne. Et c'est parti. Hein. Let's go. Alors, on était... Parfait, vous avez déjà vos... Alors, je vais pas vous demander tout de suite l'initiative, on va d'abord tranquillement poser l'action.
Vimac, tu fonces dans le tas vers la créature. Au moment où tu commences à gravir les escaliers qui composent la colline, la créature se retourne en ta direction, donc on t'arrive à peu près à mi-chemin comme ça. Et elle a un espèce de sourire vraiment malsain. En fait, tu la vois vraiment de face et c'est vraiment comme si on avait posé le visage d'un homme de force dans le crâne d'un lion, tu vois ce que je veux dire? Et D'accord. ce même crâne a des oreilles de chauve-souris, des espèces de griffes acérées, une queue de scorpion et déploie des ailes de chauve-souris, donc vraiment en peau. Tu vois le soleil qui passe à travers la peau fine qui compose l'aile. Et elle dit viens à moi. Mais là, du coup, elle me sourit. Ouais, vraiment le sourire est malsain, genre c'est vraiment un sourire carnassier qui monte jusqu'aux oreilles. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de joues, tu vois, le sourire n'a pas de joues, donc c'est vraiment les dents et font la prolongation jusqu'au molaire, tu vois. Ok. Et il y a une espèce de bave vraiment hyper gélatineuse qui coule au sol. Oh. Du coup, je souris et je continue. T'es rentré en rage, tu me précises? Ouais, je rentre en rage. Ok, t'es rentré en rage, du coup c'est ta dernière rage de la journée, je précise. Tu peux faire ton Ok. test de contact. C'est-à-dire Désolé, c'est un ancien jeu. Fais ton test avec ta masse. avec la masse, j'ai avantage ou pas du coup? Oui, t'as. Non, t'as pas avantage, pardon. C'est pas un test de force, c'est vraiment le test de l'arme. Ah ok, attends. Ah, mais le truc c'est que je sais pas si c'est ça, je crois que c'est à deux mains, c'est ça. Bah, si tu utilises à deux mains, ouais, c'est la version deux mains. Oh. Ah, elle est géniale. Tu t'approches pour mettre un coup de masse. Au moment où tu vas pour armer ce coup, donc tu vises la tête, je suppose. Oui, je vise la tête. Avant même que le coup commence à prendre en puissance avec la force cinétique, tu vois qu'elle est stoppée par une des pattes de la créature. Donc là, t'es vraiment à son contact. C'est stoppé tel quel. Elle te regarde, tu la vois vraiment de très très près. Et tu vois à la forme de son visage, à la conception de ses muscles, qu'elle pourrait engloutir ton corps en ouvrant énormément la gueule. Tu vois, vraiment, elle pourrait t'avaler entièrement d'un seul coup. Comme un serpent en fait. Wow. Ok. Tu as raté évidemment ton test. On va pouvoir jeter les initiatives maintenant, on est rentré officiellement en combat. Faites que je sois pas en première, faites que je sois pas en première. Oh les jets de merde. Oh putain, oui. Non, il a fait un jet de merde aussi, ça va. Alors que je regarde bien si c'est bien à jour. Ah, j'ai un. Ah oui, ça les a rejetés, ok. Hop, donc je vais retirer les anciens. Effectivement, c'est pas glorieux, le plus élevé est 12. Hop. Ok, bon, je vous rassure, elle a fait beaucoup moins bien. Donc tu as mis ce coup là, donc en plus c'est toi qui as fait 12, donc ça te compte comme ton action. Hein. Oh non, je suis trop triste. Je voulais retaper. Ah bah si tu veux retaper tout de suite, on peut. Par contre, tu vas devoir me faire un test de sauvegarde de force avec avantage du coup, vu que t'es en rage, pour savoir si elle te désarme ou pas. Non, je dois retaper. Bah du coup, tu peux faire ton test de sauvegarde de force, ouais. Ça c'est mon guerrier ça. Et ça c'est notre guerrier, notre barbare. Let's Allez, go. viens. Pardon. Si tu peux refaire le test quand même au cas où si tu fais un 20 natif, vu que t'as avantage. Ah, j'ai Oui, avantage. Oui, t'es en rage. Voilà, bah tu vois, et hein, t'as vu, bête DMJ ou pas bête DMJ? Mais Oh, c'était dead. Merci Ok. DMJ, hein. Tu reprends ton arme avec vigueur et je te donne 2 attaques ce tour-ci. Avec ton critique. En pleurs frère. Donc tu peux faire un test à la masse et tu pourras en refaire un deuxième ensuite. Ok, donc. J'ai avantage? Non, j'ai pas avantage. Non, t'as pas avantage. J'ai oublié de te Non. le dire, mais tu pouvais aussi frapper avec témérité si tu veux l'avantage. Bah, ouais, on a qu'une vie. Hein. Avec témérité, bah je te laisse rejeter du coup, vu que t'as avantage. Ok. Voilà. Le premier test va passer. Tu peux jeter les dégâts en cliquant sur l'arme du coup. Tac. T'envoies du coup un premier coup de marteau, tu vises où? Le crâne. C'est une masse, pardon. Hein. Marteau de garde, non, c'est bon, j'avais raison. Un coup de marteau dans le crâne de la créature, qui est une manticore du coup. Hein. Maintenant, tu en as le cœur net. Tu sens que l'impact fait mouche, mais la créature ne vacille pas du tout pour autant. Premier coup, il part, bah, tu perfores tu tapes dans la tête, pardon. Tu te ressaisis dans l'autre sens de ton marteau.
C'est maintenant ta main droite qui tire le manche et ta main gauche qui tire le bas du manche du marteau. Donc c'est le même tour, tu peux faire avantage, hein. T'as mérité, c'est pour ton tour. Ah, ok. Je vais te le donner comme ça avec le 20, on y va. Ok. Du coup, là, avec l'avantage, c'est le 25 qui fera foi. Ça touche aussi. Tu peux refaire les dégâts. Est-ce que on ajoute bien plus 2 parce que t'es en rage? Non, donc là, ça fait 11. Ah non, Pas de soucis. Je retire 2 ici. Et là, je retire 8. Et oui, il faut y penser. là, il faut y penser. T'as ton marteau de l'autre main. Un coup dans le crâne, donc dans l'autre tempe. Ça la secoue un peu. Tu vois qu'elle secoue la tête juste après les coups pour se remettre un peu dans les rails parce que t'as tapé fort. Kenneth. Vu que la créature a l'air puissante, je vais en profiter, du coup je vais utiliser ma marque du chasseur. Ok. Tu peux t'enlever un point de sort de niveau 1 du coup. Donc il me reste un. Tu prononces des mots elfiques, tes yeux s'illuminent d'une couleur, le bleu je suppose, ou le vert, ou le rouge, tu choisis. Partons sur le vert. Tes yeux virent au vert, tu prononces des mots, et tu vois une espèce de glyphe de couleur verte aussi qui est vraiment au-dessus de la tête de la créature. Vous tous, vous voyez cette espèce de glyphe elfique au-dessus de la créature, puis la glyphe s'estompe et disparaît. Évidemment, elle devient invisible, toi tu le sais, Kenneth. Il y a un enchantement sur cette créature qui fait que tu feras beaucoup plus mal à la créature quand tu la taperas. Oh nice. C'est Ok. quoi c'est quoi N'importe un qui glyphe ou... Non, c'est que lui. Ok. Du coup vu que c'est une action bonus, je vais pouvoir décocher une flèche classique dans l'œil. Tu peux faire Je ton précise. test à l'arc. Oh non. Oh merde. Oh, la flèche que je vais prendre. Je te ai ajouté les dégâts, c'est effectivement Vimac qui va les prendre. Désolé. Dégâts perforants, tu résistes, on avait dit Vimac. Hein. Ok. Tu décoches ta flèche, Kenneth, qui part en droit vers l'omoplate droit de Vimac. Vimac, tu vas prendre du coup 3 points de dégâts. Ok. Étant donné que tu y résistes, et puis on va au plus bas, on peut pas faire 3,5. Pardon. Je te les enlève. Dans t'inquiète. 3 points de dégâts. Ouais, je te les Les enlève. enlève, ok. Tu te prends la flèche dans l'omoplate. Et tu sais que c'est la flèche de ton frère. Tu reconnais la pointe. La pointe qui est dans ton corps. Et heureusement que t'étais en rage et que du coup tu résistes à ça. Doulman, à ton tour. Bah moi je vais courir sur la bête, je vais prendre mon épée à 2 mains et je vais vouloir en même temps faire le châtiment divin en même temps que mon attaque. Ok. Vu que j'ai assez de range normalement. Ouais, t'as assez, j'ai regardé pendant que tu parlais. Et bah tu commences à faire une foulée pour escalader la colline, alors c'est éprouvant physiquement, hein. C'est une belle foulée. T'arrives à son niveau, tu peux faire ton test à l'épée. À 2 mains tu m'as dit du coup. Ouais. Ça va toucher, tu vas pouvoir faire dans un premier temps les dégâts de ton épée. Donc waouh. On est à 12 de dégâts que tu fais avec ton épée, et en fait en tapant, tu prononces une prière qui illumine tes yeux en jaune, pardon. Et tu vas pouvoir faire ton châtiment divin. Vous autres, quand vous voyez le coup d'épée de Doulman toucher, le ciel se pourfend d'un éclair jaune qui frappe la créature de plein fouet. Elle prend 7 points de dégâts radiants en plus. Attends, je mets un. Ouah, je mets 19. Oui. Et oui, je l'ai dit, pas dans sa comme ça. cogne. Ouah. L'éclair frappe la créature, puis rapidement En sachant... Oui. Alors juste précision, c'est des dégâts tranchants. C'est pas précisé, mais c'est des Ton- dégâts tranchants. ton épée c'est dégâts tranchants, mais les dégâts du châtiment divin C'est ça. c'est radiant. Oui, mais c'est peut-être que je peux lui couper un truc en même temps, tu sais, je le coupe en deux limite. Non, elle a une espèce de peau d'écaille, de fourrure, enfin c'est résistant. Ouais. Ça la lacère, mais ça la tranche pas. Ok. Le nuage de ton éclair divin se dissipe très rapidement et le temps redevient normal. Mais pendant le court instant où ta lame a touché, comme si ça avait connecté avec ta lame en fait. Ok. Ça y a fait de bons dégâts et elle a l'air de ne pas avoir apprécié ce coup. Hera, à ton tour. Moi je cours vers Vimac, je lui dis de se baisser et j'essaie de sauter avec mon épée à 2 mains sur la créature pour le planter. Ok. Donc, tu cours, t'as la range, tu peux.
Tu fais un très très bon sprint. Tu lui dis de se baisser du coup? Ouais, de se baisser pour que je puisse lui grimper dessus et sauter par-dessus la créature. Vimac, quand t'entends ça, qu'est-ce que tu fais? Je me baisse. Ok. Tu prends une impulsion sur le dos de Vimac. Tu te propulses en l'air. Donc avec l'épée ou avec la dague tu m'as dit? Avec l'épée à deux mains. Ok. Tu peux faire ton test à l'épée. Ça va toucher. Alors tu veux taper pendant que t'es dans les airs ou atterrir sur elle et taper? En gros, quand j'atterris, j'essaie de lui planter en même temps. Ok. T'atterris du coup Avec mon sur... poids, quoi, j'essaie d'appuyer encore plus. Ouais. T'atterris sur son dos et tu mets tout ton poids pour planter l'épée. Ça va toucher. Tu peux faire tes dégâts, donc les dégâts de l'épée à deux mains. Tu plantes l'épée au niveau de sa colonne. Alors évidemment ça longe la colonne, ça va pas perforer la colonne, mais l'épée se plante dans la créature. Elle prend du coup 6 points de dégâts tranchants. Et du coup tu es sur elle. Et du coup, je reste sur elle. Bah sauf si tu veux sauter, mais pour l'instant t'es sur elle. Non, je vais rester sur elle. Ok. Ça va être à son tour. Alors elle va déclencher du coup son... Ah oui, c'est en gemme. Elle va déclencher l'attaque multiple, donc c'est une des compétences que les grands mobs ont souvent. Donc elle va pouvoir faire 3 attaques à ce tour-ci. Hera, tu vas pouvoir faire un test... tu vas pouvoir faire un test de sauvegarde de dextérité. Parce qu'elle va essayer de te faire tomber au sol. Oh. Ok. Tu parviens à rester sur son dos, donc elle pourra pas t'atteindre à ce tour-ci. Ok. Hop. Vimac, tu vas te faire lacérer d'un coup de griffe qui part du haut de ta clavicule et qui descend jusqu'à ton oblique opposé. Tu vas prendre 5 points de dégâts tranchants, avec ta résistance ça fait 2 du coup. Donc 2 points de dégâts tranchants que je t'enlève. Donc ça c'est le premier coup qu'elle met. Elle en profite ensuite pour tenter de te mordre. Elle échoue. Ta défense est supérieure, tu parviens à parer. Et elle va utiliser... Hop, son attaque secrète. Toi, Hera, de là où t'es, tu vois que les pics de sa queue et de sa colonne commencent à pousser très vite. Oh. Et commence en fait à faire une espèce de 360 tout en expulsant tous les pics. Ok. Vous allez pouvoir faire un test de sauvegarde de dextérité. Moi aussi? Ouais, tout, pas Kenneth, mais tous sinon, ouais. Ok. 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 Non. C'est pas terrible, effectivement. Ok. Hera et Dulman, vous vous faites lacérer par des pics, donc c'est comme des espèces d'os de colonnes vertébrales qui sont sorties puis qui vous ont perforé. Ça s'est propulsé vraiment à une grande vitesse, tu vois, toi Hera, que les pics qui n'ont pas touché se sont plantés dans les palissades et vraiment ont transpercé le bois assez profondément. Donc Dulman et Hera, vous prenez 11 points de dégâts perforants. Toi Vimac, tu as résisté. 11, Ok. du coup je suis à 12. Je prends 0 moi. Tu prends 0 toi. J'ai pris un mid-life. Et Hera est pas mieux que Oh toi. là hein. là là. Et c'est ce qui fait la fin de son tour. Ok. Vimac, à ton tour. Oh pitié, il faut- tuez-le. Avant que Oh, il faut la démarrer. avant que tu frappes Vimac, la Manticore te regarde et te dit donne-moi ton ami, je vous épargnerai. Là, je suis bon. Moi, donner coup. Et là, je mets une grosse. Un coup de marteau. Et j'ai un coup de marteau. Attends, je vérifie si je fais pas des trucs. Je peux faire attaque téméraire encore ou pas? Oui, à chaque tour, c'est une action bonus, tu peux taper avec tes mérités. Je refais attaque téméraire. Ok. Donc tu vas frapper avec tes mérités, tu vas avoir avantage sur ton attaque que tu vas faire là maintenant pour le marteau. Hop. Ouais, ça va passer. Mais c'est vrai que t'avais l'avantage. Ça va passer aussi du coup. Tu peux jeter les dégâts. Toujours dans la tête. Là, j'essaie de viser une patte. Ok. Genre de lui écraser une patte. Tu mets un énorme coup de marteau dans une des pattes.
tu sens que quand le coup vient, tu sais, ça se disloque. Et elle a remet sa patte après, enfin tu sais, elle retient sur sa patte. Mais pendant un court instant, effectivement, ça a bien tordu la patte au niveau des os. Donc ça peut être une fracture, ça peut être cassé, ça peut être une simple entorse, mais en tout cas, t'as fait mouche. Kenneth, à ton tour. À jouer de mon arme, je vais rester un peu caché, surtout qu'elle a le focus sur mes compères. Je vais retenter une flèche, mais cette fois en espérant pas me louper. Ok, tu peux y aller. 17, ça va. va passer. Donc ça passe, donc je lui mets les dégâts perforants 5, plus le fait que je la touche avec la marque du chasseur, elle prend Ouais. un D6 en plus. C'est ça. 4. Donc elle prend 6 plus 4, elle prend 10 de dégâts. T'es positionné tranquillement, donc genou fléchi sur une branche d'arbre. T'es au parfait équilibre. Tout calme, t'as posé ton carquois à côté. C'est vraiment, tu fredonnes un peu en mode ton petit rituel. T'es en mode planqué de loin, et puis tu vois la situation un peu comme un faucon. Tu prends une petite flèche, tu décoches, ça touche, et ça se plante dans sa tête. Nice. Mais toi t'es tranquille, tu sais, tu fredonnes quoi. Ouais, je suis à la maison. En fait, t'as ton rituel en gros pour te détendre et vraiment être précis quoi. T'es relâché, t'es Ok. bien. Doulman, c'est à toi. Sauf si tu voulais faire autre chose, Kenneth, mais je crois pas. Non, on est bon. Je vais lui remettre un coup avec encore une fois. Châtiment divin, et j'aurai plus de sort à mettre dans la journée. Et bah, tu vas faire ton coup à l'épée à deux mains dans un premier temps. Alors c'est. Ça va toucher. Donc tu peux faire tes dégâts de l'épée et ensuite du coup le châtiment divin. Alors il va falloir faire gaffe. Hein. Faire frapper par la foudre. Oh merde, c'est vrai qu'il y a la foudre. Oh putain. Oh, terrible. Et bah RH, tu vas pouvoir un petit test de, sauvegarde de dextérité. Oh. S'il vous Mais plaît, pas je veux rester. pas mourir. Mais t'inquiète pas, tu vas pas mourir, t'inquiète. J'ai une trousse de C'est soin. bon, c'est bon. Oh là là. Dolman, tu viens pour mettre un énorme coup d'épée. Comment veux-tu Et tuer la créature? Oh, Je veux. On est d'accord que je suis sur le côté Ouais. d'Aide. Du coup, moi, je vais vouloir vraiment lui trancher la tête, si possible. Et après, la foudre va carboniser par l'épée que Hera va lisser dans son cadavre. Ok. Et en disant justice. Tu dis justice. Ok. Tu vas mettre cet énorme coup d'épée qui tranche net la tête. La créature reste un peu debout à cause des nerfs qui tiennent encore le choc. Et Hera, toi, tu sais ce qui va se passer après ce coup d'épée. Dolman, il l'a fait tout à l'heure. Tu plonges au dernier moment pour pas te faire frapper par la frappe divine qu'il envoie. Et là, vous voyez un énorme nuage qui envoie un énorme faisceau lumineux semblable à un éclair qui frappe la manticore pendant plusieurs secondes jusqu'à la carboniser. Et quand l'éclair divin s'estompe, vous voyez que la créature s'est fait brûler par la lumière radiante de Doulman et qu'elle se fait consumer petit à petit et que des petites étincelles de couleur jaune montent au ciel jusqu'à faire disparaître la créature. Je peux récupérer mon épée. L'épée tombe au sol après, sans le corps de la manticore qui a totalement disparu après quelques secondes. Ok. Ok, il n'y a plus rien du tout de la moitié. Non, elle s'est fait consumer. décimée. Elle s'est fait Ok. consumer par le châtiment divin. Je me dis que c'est carbonisé. J'ai fait un barbecue. Et il reste je que range les. ma reste que masse les- et quand je m'amasse, je tape sur mon torse, je fais oh lourd. Ok, moi je bois par contre. Je prends ma gourde et C'est je vrai que bois. T'as failli passer. Moi, je me pose au sol parce que je me suis pris un sacré coup. Un sacré coup avec les épines. Là, je fais. On y a échappé belle. Moi, je descends de mon arbre et j'arrive derrière en sifflotant. Tout va bien. C'était un jeudi comme un autre. Moi, je tends ma main à Kenneth en mode bien joué. Ouais, Et en même temps, je lui fais. Là, c'est- Et l'autre main, je lui fais un doigt pour l'autre flèche, la première flèche. C'est vrai que t'as une flèche dans l'omoplate. Non, mais c'est parce que. Enfin, j'ai cru avoir vu une pièce d'or. Enfin, bref. Pardon. C'est bon, vous l'avez tué? Ouais. Oui, il est mort, il est mort.
Et Tout le du monde va bien, coup, pas de séquelles, pas d'infection grave, tout le monde va bien? ouah, des bobos, mais ça se soigne. Regarde Hera, je lui demande si elle va bien aussi. Hera Et boit là, il est là. en train de boire. Tu la vois Ok. vraiment avaler sa flasque en 2-2. En sachant qu'une flasque habituellement c'est 25 centilitres, elle a des flasques d'un demi-litre. Hein. Si jamais. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais je bois. Je Là, bois. elle boit, elle boit. Ok, bon, derrière, je regarde Vimac de haut en bas. Tu sais, sans trop vraiment y prêter attention. Je lui mets une petite tape à ma hauteur, c'est-à-dire à son mollet. Et puis, putain, je me dis, ouais, bon, lui, il va bien. Puis, je regarde un peu j'essaye d'analyser les alentours. Outre le moulin. Euh, Quand tu regardes aux alentours, tu vois bon évidemment la forêt de laquelle vous venez, le moulin en question que vous avez défendu, et un peu au loin, donc je vais le ping avec ce juste ici. Tu vois divers pierres qui sont espacées comme en cercle, un peu plus en hauteur encore. Bah, moi, je me relève et je me dirige vers le moulin. Ok. Ouais, je le suis. Vous arrivez du coup au niveau du moulin et à la fenêtre du coup la femme que vous avez vue au début vous regarde et vous dit faites le tour, l'entrée est par là. Et vraiment, elle vous cible en gros de faire le tour du bâtiment en passant par là et en arrivant jusqu'ici. Ah, ok. On arrive, préparez l'alcool. Et je dis ça en rigolant. Du coup, je Ok. pense que collectivement, on va tous la voir. Pendant Oui. que Hera est en train de se mettre une caisse. Attends, j'ai bougé ton jeton. Ok. Vous pénétrez du coup dans le le moulin. bâtiment. Ouais, dans le bâtiment direct. Vous rentrez du coup à l'intérieur du domaine. Enfin, un petit domaine, hein, c'est vraiment une palissade qui permet de se défendre contre les attaques, comme vous l'avez vu, de Manticore ou d'autres créatures. Là où vous mettez les pieds, c'est les ruines d'une maison. Vous êtes vraiment. Vous devinez au sol l'emplacement des murs autrefois bâtis ici, mais actuellement c'est bas. C'est-à-dire que le mur le plus haut fait même pas 1 mètre de haut. C'est plus qu'un tas de gravats. Il y a juste la cheminée qui a tenu bon. Et après, bah, Et la ben. porte se situe un peu plus devant, en continuant par là. Et on sait pourquoi c'est des ruines ou. Pour Non. l'instant, non. Bah, on va demander, et du coup, j'essaie d'ouvrir, tu sais, en mode. Ouais. Nous sommes là. Tu clenches la porte s'ouvre. Hop, et vous êtes accueilli par cette femme. Oh. Donc c'est une humaine qui fait entre 1m60 et 1m70. Elle est plutôt fine, elle a un beau visage, des cheveux attachés avec comme vous voyez, une grosse tresse. Un petit foulard dans les cheveux. Vous rentrez dans sa demeure. Alors je vais vous montrer en détail un peu exactement comment c'est situé quand vous rentrez. Hop, ça se présente comme ça. Donc vous voyez un espèce de puits avec une espèce de roue qui permet de moudre les plantes. En fait c'est un mortier qui est posé dessus. Il y a divers pots avec des plantes séchées, des herbes séchées, des poudres, des épices, un peu de tout. On dirait vraiment le laboratoire d'une herboriste. Ok. Bah. Bonjour, madame. Comment. Vous avez réussi à survivre jusqu'ici? Eh bien oui, vous êtes venu à mon secours. Merci. Pouvez-vous nous aider un petit peu? On s'est pris quelques épines, on va dire. Oh oui, vous méritez bien un peu de potions. Ne bougez pas, je vais chercher ça. Elle part dans ses tiroirs à la recherche de potions qui ont déjà été confectionnées. Et effectivement, Ok. elle en trouve 4. Elle vous en ramène 4. Elle vous en donne une à Moi, chacun. je l'utilise instantanément, vu les dégâts que je me suis pris. Ok. Ouais, pareil. Hera et Dulman, vous buvez la potion, vous récupérez 2d4 plus 2. Euh... C'est où qu'on fait ça Plus 2, je récupère 4 points de vie, let's go. J'ai mis dans le chat. Ah, voilà. Ouais, nickel.
Ok, Du coup, ça fait- toi tu récupères 5 points de vie. Vous buvez cette potion qui, quand vous l'avalez, chauffe un peu dans la gorge, un peu comme une liqueur, mais très rapidement s'adoucit et tapisse votre palais, un peu comme du miel. Et vous sentez un peu l'effet chlorophylle dans votre corps entier, comme si vous aviez vraiment pris de la menthe. Ça vous donne un souffle frais au niveau des narines, ça monte jusqu'aux yeux. Ça vous fait verser une petite larme, vraiment comme quand on prend quelque chose de très mentholé. Et ça vous revigore. Merci. Kenneth et Vimac, du coup, vous avez la potion. Donc dans votre inventaire, Ouais. vous pouvez marquer potion de guérison, 2d4 plus 2. Est-ce qu'on a un poids sur ça? Je crois que c'est 250 grammes. Mais... Ouais, c'est ça. Merci. Sur du Quoi, site, c'est Typox. 2d6? Non, 2d4 plus 2. Bon, Non, apparemment, va. 2d4. Euh, Moi, du Il est coup, quelle le heure temps là à qui... peu près? Donc vous avez marché environ 20 km, donc on est dans l'après-midi. Ok. Enfin, il peut être l'heure de manger, quoi. Vous êtes parti à 7h environ de Fandaline, il est 13h, C'était quoi, 14h. C'était quoi le nom d'Adam qu'on devait chercher déjà? L'intitulé de la quête du bourgmestre était une certaine Dame Adabra. Ok. Bah, du coup, j'en profite vu qu'ils sont en train de boire leur potion et je leur dis excusez-moi madame, nous n'avons pas été présentés. Comment vous nomme-t-on? Eh bien, je me nomme Adabra, je suis herboriste. Et vous, qui êtes-vous? Du coup, bah, je m'approche d'elle en lui donnant comment dire? En lui proposant une poignée de main et en disant enchanté, je suis Kenneth. Derrière moi, mon petit frère Vimac, en lui pointant le Goliath, Dolman, ainsi que Hera. Tu lui tends la main et elle fait une révérence, donc elle pince de ses deux mains sa longue jupe et elle fait une petite révérence. Bon, du coup, je reprends ma main avec un peu. Enfin, ça a l'air un peu m'énervant, quoi. Oui. Et je lui demande depuis combien de temps elle est là et qu'est-ce que cette créature lui voulait. Eh bien, je suis là depuis plusieurs années. J'aime le calme que me procure cette colline. Et je peux travailler tranquillement avec mes plantes, sans être dérangé par des nuisibles. Bon, malheureusement, quelquefois il peut arriver qu'on envoie à ma vie, comme cette manticore qui est déjà venue à plusieurs reprises, mais c'est l'histoire ancienne maintenant. Et vous êtes toute seule ici? Bien sûr. Ok. Et on a comme mission de vous demander de revenir au village car il y a un dragon qui se balade pas si loin que ça et avec ce que nous avons croisé comme putain j'ai oublié, c'est des gobelins. Oui. Non, c'est des Vous avez croisé c'est des des gobelins, gobelins. c'est ça. Ouais, c'est- et des gobelins qui tournent et qui prévoient de raser tout ce qu'ils croisent. Une femme seule ici, ça peut être dangereux pour vous. Oh, les gobelins ne me font pas peur, ils ont rarement le courage de franchir la palissade. Mais ce dragon, ça ne me rassure pas vraiment, effectivement. Vous l'avez déjà vu? Pas encore, Non. malheureusement. Enfin, pas encore, bien heureusement, et malheureusement en même temps. Ouais, pour l'instant, on n'a pas encore croisé. On a quelques histoires de personnes qui l'ont raconté. Mais bon, pour l'instant, on va faire en sorte de pas trop de croiser et de revenir sain et sauf au village avec vous. Quel est ce champ de cailloux qu'il y a au-dessus de la colline? Est-ce que c'est pour des rituels? C'est... Elle sourit. Vous n'avez donc pas reconnu Maître Nain? Je vous avoue que j'ai pas prêté attention et que mon attention était plus sur le Montricor qui était juste devant. Eh bien, ce sont des cairns, mais je ne pense pas vous l'apprendre. Ce sont là que Oh. vos semblables ont mis les corps de leurs défunts amis. Bah, je vois, et sur ce, pendant que vous faites un coup de discussion, moi je vais vite fait faire mes salutations justement à mes chers compatriotes. Ce qu'il en reste. Ouais, c'est ce qu'il en reste, mais voilà, je vais faire un petit tour au niveau des tombes et voir si je vais voir des noms, si je reconnais, voir des trucs, s'il y a des écrits, s'il y a des choses intéressantes à récupérer, etc. Et en même temps faire mon travail de paladin. Ok.
Donc tu quittes le moulin pour monter jusqu'au cairn. Du coup, les autres. J'essaie de trouver un endroit qui pourrait tenir mon gabarit pour m'asseoir. Bah t'asseoir par terre, ça suffira du coup pour pas toucher le plancher du dessus. Je m'assois par terre du coup. Ok. Euh, J'aimerais lui demander si, vu qu'elle est là depuis un bon moment et qu'on voit un peu toutes les plantes et plein de choses partout, si elle aurait quelques confections personnelles ou déjà toutes prêtes, destinées à la vente, ou en fait soit des confections de plantes pour potentiellement soigner, tu sais, des plaies ouvertes, pouvoir les appliquer dessus pour les soigner, quelque chose qui apaiserait une infection ou la guérirait totalement, enfin ce genre de confection. Eh bien, j'ai d'autres potions de guérison en ma possession, je peux vous les vendre si vous le souhaitez. Et qu'est-ce que vous avez exactement comme potion de guérison? Les mêmes que je vous ai donnés et divers autres liqueurs. Hum, Avez-vous quelque chose de plus revigorant que ce que vous nous avez déjà donné? Dans quel sens dites-vous cela? Quelque chose qui soignerait encore des blessures plus grandes encore? Exactement. Alors je devrais avoir ça, mais je ne sais pas si c'est dans vos moyens. Je n'ai pas l'habitude de juger, mais vous m'avez l'air d'être des aventuriers débutants, si c'est le mot. Le mot débutant piquerait mon ego, mais des aventuriers nouveaux dans la région, ce serait plus cohérent. En tout cas, je ne connais pas vos noms, donc vous n'avez pas fait encore. Vous ne vous êtes pas fait un nom, pardon, ici encore. Donc. Je ne sais pas si vous avez les moyens, mais j'ai effectivement une potion de guérison majeure qui pourrait soigner 2 fois plus les blessures que celles que je vous ai données. Et combien coûte-t-elle? Il faudrait compter 100 pièces d'or pour une d'entre elles. Ouais, j'ai oublié ma bourse au village. Je peux sinon vous vendre les versions que je vous ai données, elles coûtent 50 pièces d'or. Hum, C'est vrai que nous venons d'arriver, les fonds sont relativement modestes, mais est-ce qu'un sauvetage de vie pourrait compenser une seule de ces potions? Et je vous en donné 4 justement pour vous remercier. Ouais, petit en plus, quoi. Surtout qu'après, voilà, l'idée derrière, c'est de vous ramener au village et on peut recroiser ce genre de créatures, des gobelins, en Mais échange d'en plus de votre protection. je suis très bien ici, et si je dois vous donner mon travail en échange de retourner à Fandaline, je préfère rester au moulin. Je vis uniquement de la création de mes potions et j'en ai déjà donné 4, il y en avait quand même pour une petite fortune. Vous vous doutez bien que je ne peux pas encore donner davantage de potions. J'ai besoin aussi de Ouais. subvenir à mes besoins. Je comprends pas tout à fait sur ça. D'ailleurs, pour en revenir à ce que nous demandait le bourgmestre, accepteriez-vous de revenir au village? C'est que ça, on peut ne serait-ce qu'aller chercher une calèche pour mettre vos créations, ou du moins vos outils pour pouvoir travailler et la ramener au village. Comme Dolman le disait tout à l'heure, par les temps qui courent, une femme seule dans un moulin, c'est peut-être pas gage de sécurité. Eh bien, si vous voulez mon avis, j'ai du mal à croire à cette histoire de dragon. Fandaline, ou en tout cas les piliers de bar, comme je les appelle, ont souvent tendance à inventer des histoires pour se donner un peu d'adrénaline, mais souvent il n'est rien. On m'a déjà fait quitter ce moulin pour venir me réfugier d'une attaque de démons et il n'en était rien. J'ai du mal à croire le temps que personne n'a vu ce dragon. J'ai du mal à croire qu'il existe vraiment. On ne peut Et pas vous attester le fait qu'il existe, mais Qu'est-ce que vous en pensez, vous? enfin, je suis d'accord avec vous et je pense que mes amis aussi. Pour l'instant, le dragon, nous ne l'avons pas vu de nos yeux ni même entendu. On reste au stade de rumeur, mais j'aime à croire que si l'entièreté d'un territoire parle de la même chose, cela pourrait signifier que c'est bien réel. Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il garde quelque chose, peut-être qu'il se balade et nous ne l'avons pas croisé, mais en général, les histoires de dragons ne sont pas faites pour faire peur aux enfants, hein, elles sont signes de terreur. J'ai
très peu envie d'aller à Fandaline, ça va me freiner dans mes recherches et dans mon travail. Comme je le dis, si vraiment il y a un danger réel, je n'hésiterai pas à prévenir Barten, du comptoir de Barten à Fandaline. Et si jamais le dragon s'avère réel, dites-lui d'envoyer un de ses apprentis avec Vincent pour venir chercher mes provisions et venir me chercher moi-même. C'est votre choix, on ne s'y opposera pas. Je Avez-vous préfère. besoin de quelconque aide, conseil, ressources avant que nous repartons en ville? Non, ça ira, je me débrouille très bien. Je viens de temps en temps me rapprovisionner en viande séchée et en mets, en épicerie fine. Il n'y a pas de souci. Si le dragon s'avère vraiment exister, faites ce que je vous ai dit avec Barten et son apprenti. Et je reviendrai au village. Barten, il ne me semble pas qu'on a été présenté à lui. Est-ce que vous pouvez me dire qui est-ce? C'est le gérant d'un comptoir, un magasin qui permet de vendre aux aventuriers des équipements, ressources. C'est la pierre angulaire du village, c'est bizarre que vous ne l'ayez pas vu, mais... Enfin voilà. C'est un homme aux cheveux grisonnants. D'accord. Bien, je lui passerai le mot. Du coup, je me retourne vers tout le monde et je leur demande s'ils ont des questions à poser ou quelque chose à garder ou quelconque besoin. Oh, moi je vois que des plantes, ça m'intéresse pas. Donc je pars. Moi, je regarde un peu dans la maison, voir si je vois un truc un peu chelou, genre. Je me méfie un peu d'elle quand même. Tu peux faire un test d'investigation. Euh... Alors, alors évidemment, en faisant des recherches dans le moulin, tu te rends compte qu'il y a un étage. Mais là où tu investigues, c'est vraiment le rez-de-chaussée, là où vous vous situez tous. Tu vois vraiment divers pots contenant, comme je disais, des épices, des herbes séchées. Vraiment rien de suspect à l'horizon. Et en l'entendant parler, elle te paraissait tout à fait honnête. Je lui demande quand même ce qu'il y a à l'étage. Tu lui demandes, c'est ça? Ouais. Eh bien, à l'étage, il y a ma chambre et encore au-dessus, j'ai fait une chambre d'invité. Pourquoi me J'ai une demandez-vous? question. Ah, vas-y. Votre ami fait T'inquiète pas, souvent les amis. des AVC comme ça? Ah oui. Oui, oui. Oui, oui. Non. Attends, c'est à qui de parler là? Bah, là, à parler à Hera, à Dabra, là. Ah, ok. Là, elle demandait pourquoi Hera pose la question en fait. Ah, pardon, j'avais pas suivi. Eh oui. Non, c'était pas à moi. Parce que du coup, Pardon. quand tu as demandé, t'as répondu, mais elle t'a demandé pourquoi tu lui demandes ça. Parce qu'on ne se connaît pas. Vous me suspectez de quelque chose, c'est ça? Non, mais les gens sont parfois pas ce que l'on pense. C'est vrai. Mais moi, vous me paraissez de bonne confiance, vous m'avez sauvé la vie, donc je n'ai aucune raison de vouloir du mal. Et comme vous le voyez, je ne suis pas une combattante, une simple acolyte qui manipule diverses herbes. Et justement, je comprends pas, on vous assure la sécurité pour rentrer au village et préférez quand même prendre le risque de mourir un autre jour. J'aime travailler seul et comme je vous l'ai dit par le passé, on m'a déjà fait revenir pour des fausses histoires et j'ai l'habitude des fausses rumeurs. Je Après, préfère pas perdre mon temps. honnêtement, au village, il y a plus grand monde, on serait beaucoup seul. Il y a plus grand monde au village. Non, il est un peu mort. Mais comment on va transporter mes diverses herbes et plantes pour que je puisse travailler? Si Et je comme devais l'a dit venir. Kenneth, on peut essayer de trouver une calèche.
Eh bien, à ce moment-là, quand vous rentrez au village, envoyez un des apprentis de Barthen ainsi que Vincent venir me récupérer. D'accord. Et Vincent? Vincent? Oui. Ah, c'est le bœuf de Barthen qui tracte la calèche. Ok. Il l'a appelé Vincent, donc Euh. je respecte ça. Est-ce qu'il faudrait mieux pas qu'une personne reste ici pour sa sécurité? Dans quel sens? Si jamais elle se refait attaquer. Bah, de ce qu'elle avait l'air de dire, c'était que la. C'était quoi? C'est une chimère, t'as dit? C'était le manticore, Non. précisément. C'est de la manticore qui avait essayé de rentrer plusieurs fois et outre ça, elle avait pas l'air de se plaindre d'une insécurité, donc je sais pas C'est trop. pas faux. Non, c'est pas faux. On ferme bien derrière nous par contre. Oh oui, j'ai l'habitude, je vais tout refermer après, il n'y aura pas de problème. Toi, Et- connaître œil noir. Pardon? Toi, connaître œil noir. Non, ça ne me dit rien. Qui est-ce? Mais dis-moi, est-ce que tu aurais quelque chose pour les yeux qui deviennent noirs et rendent aveugles? Un remède contre la cécité, c'est ça? Comment? Un remède contre la cécité? Ouais. Autrefois, j'ai tenté de créer un remède contre la cécité pour un vieux mage qui avait perdu la vue, mais malheureusement, je n'ai pas pu tester avant qu'il rende son dernier souffle. Je peux effectivement vous donner cette fiole qui ne me servira pas de sitôt. Je veux bien la prendre si ça vous dérange pas. Ok. Tu prends du coup un antidote contre la cécité. Hop. Donc elle te donne ça, et je vais passer du coup à Dulman qui est parti du coup en direction des... Dulman, tu as monté cette colline qui était plus haute que là où se situait le moulin. Et t'es rapidement arrivé sur ce paysage, donc divers pierres placées de manière circulaire, entourant ce qui semble être l'entrée d'une petite crypte qui est à la hauteur d'un nain. Donc ça fait environ 1,50 m de haut, pas plus. Ok. Est-ce que justement sur ces pierres, je reconnais des choses de mon peuple ou des choses différentes Tu vois divers noms nains qui ne t'évoquent rien, tu vois divers clans nains qui ne t'évoquent rien. Ce sont des terres assez lointaines par rapport à là où toi tu vivais. En tout cas, c'est pas des nains qui ont marqué l'histoire naine que tu vois là. Mais tu vois par contre au sol qui ont remonté de la terre, tu vois les armures rouillées, les ossements qui sont, tu sais, avec le temps, la terre elle bouge en fait et ça se retourne tout seul avec les motoculteurs. Et tu vois qu'il y a certains outils ou certains morceaux d'os qui sont remontés naturellement à la surface, mais c'est très très vieux. Hein. Ok. Ok. Et c'est pas entretenu, rien. Ok. Bon, je vais me diriger vers la crypte du coup. Ouais. Tu rentres à l'intérieur. Alors c'est très drôle parce que de l'extérieur on dirait vraiment que ça fait 2 mètres carrés, mais quand tu rentres c'est quand même pas mal plus grand. Et tu vois une très vieille statue naine qui est effritée. Elle a les deux paumes de main vers le ciel qui sont face à toi en fait et ils sont retournés. Dans l'une des paumes tu vois il y a un anneau et dans l'autre tu vois qu'il y a une épée courte. Genre en pierre taillée comme une statue ou un vrai anneau et une vraie épée. Un vrai anneau et une vraie épée. Je me lève, je fais la prière et je fais un don à cette statue quand même pour mon dernier au revoir. Je laisse quelque chose et juste je fais juste un demi-tour je me mets juste devant la crypte et j'essaie de me concentrer sur l'énergie que j'ai pu ressentir dans cette forêt et je vais vouloir essayer de communiquer avec en mode qui es-tu, pourquoi t'es là, Alors dans un voir premier si temps, c'était la même que j'ai eu qu'est-ce que tu laisses comme offrande dans un premier temps? en offrande. Je vais attends, j'ai pas grand chose. Je pense que je vais laisser tout simplement ma croix de taurine
que j'ai sur moi, du coup. Est-ce que tu souhaites Et faire du autre coup- chose? Euh, euh, je ressors d'accueil et je vais les rejoindre. Ok. Faut pas faire attention, ouais. Ok. Hop. Les autres, est-ce que vous êtes sortis de chez Adabra en parallèle? Je Moi, pense oui. que oui. Non, je me suis posée un peu sur un des sièges, sans me reposer un petit peu de mes blessures. Vous restez ici pour vous reposer du coup? Comme vous voulez. En vrai, les potions que vous avez bu, est-ce qu'elles vous ont redonné pleine pêche ou est-ce qu'elles vous ont fatigué encore un peu? Non, non, on est encore un peu fatigué. Vous pouvez faire un repos court si vous le souhaitez, c'est Ouais, donc vu qu'elle a 4 heures de une repos. chambre, enfin, vu qu'elle a une pièce pour les invités, si besoin, et j'avoue que c'est peut-être pas bête de rester se reposer. Moi, pour ceux qui en ont besoin. On peut faire ça si vous voulez et ouais, moi je serais prêt à faire ça, à voir maintenant si elle nous accepte aussi. Ça coup, vite un peu là quand même. Votre but là c'est de faire un repos court ou c'est vraiment de rester là et de passer le reste de la journée et dormir ici pour repartir demain? Bah, Plus un faudrait pas repos, ça. ouais. Et là, Bah, il je est sais quelle pas, heure est-ce dans la que timeline? repartir 14 heures Ah, depuis le en temps vrai- que... Ah ouais, ouais. 14 heures? Pas- Ouais, vous Et êtes parti écoute, tôt le super matin, vous avez marché enfin, 5 on est heures parti et tôt aussi, quelques, hein. le temps de combattre, de parler, etc. Ouais, Mais du coup, si on fait un repos court, on rentrerait la nuit? parce que si vous faites un repos court de 4 heures, vous partirez du coup... ouais, vous partirez de nuit quoi. Ouais, Est-ce que ce serait vraiment judicieux alors Non, qu'on je a pense 2 pas. blessés? Après le repos court vous fait récupérer des points de vie du coup, hein. Ah, mais Ouais. ça nous fait rentrer la nuit, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ça c'est à vous de faire le choix. Ouais, non, Après, il est tôt dans la journée quand même. Hein. Oui, après vous pouvez repartir là aussi, ça c'est vraiment libre à vous. Ouais. Bah, je pense ceux qui ont pris qu'on... ceux qui ont pris des parpaings, vous êtes mid, bof ou bien? Je suis un peu plus que mid. Ouais. Et ceux qui sont trop fatigués, je peux les porter. Mais question, parce que la mission c'était de prévenir Et et la de ramener prévenir. la personne, vu que d'après ce que je vois, elle veut pas revenir. Est-ce que elle peut, je sais pas, nous laisser un mot ou une connerie pour dire qu'elle veut pas venir en fait? Oh, putain, c'est pas con ça, comme ça on est quand même payé. Ah ouais. Bah, on va être franc, on est quand même venu un peu pour ça quoi. Oh, bien sûr, pas de souci, je vais vous faire un parchemin indiquant qu'effectivement vous êtes bienvenu et que j'ai refusé l'offre afin que vous puissiez avoir votre récompense. Et peut-être avoir les moyens d'acheter des potions par la suite. Et être regarde Kenneth. Non, mais c'est parce que j'ai laissé ma bourse au village ce matin avant de partir. Je l'ai, hein, c'est pas une question d'argent de toute façon. Y a rien de. Ah voilà, qu'est-ce que 100 pièces d'or? Même 200, 300, même 1000 en soi. C'est ce que j'ai oublié ma bourse, quoi, désolé. Je me moque un peu de Kenneth, je rigole dans mon coin. Bon, le papier est signé, on peut rentrer? Elle te remet le parchemin du coup qu'elle a écrit sur son plan de travail. Et sur ce, madame, on vous souhaite justice vous protège. Et je m'en vais, sans redire un mot. Ok. Les autres? Je follow. Ok. Je suis. Ouais, je vais la voir et je lui dis bon courage quand même. Et je m'en vais. Ok. Bon courage à vous et bonne fortune. Et elle referme la porte. Et tout ce qui en suit. Vous repartez du coup en direction de Fandaline? Bah, Et tout le monde est chaud, je pense que c'est la direction. Ouais. C'est la Ok. direction pour tous. Ok. Vous reprenez la route dans le sens inverse cette fois-ci, en marchant toujours dans la forêt. Je reste quand même Hmm. sur mes gardes, hein, voir si on doit en retaper des petits là. Des petites merdouilles. Ouais, vous restez sur vos gardes. Ouais, je fais monter Kenneth sur mon épaule en mode conseil en mode tourelle. Il voit quoi. Ok. En faisant votre marche, rapidement vous retournez à l'endroit où il y a eu la bataille contre les gobelins.
Et vous voyez qu'ils ont été disposés différemment de quand ils sont morts. Ils ont été disposés comme un pentacle. Leurs entrailles tracent les traits qui relient la forme. Et en leur centre, vous voyez une espèce de gerbe de sang noir qui est au milieu. Il faut casser ce pentacle et vite, je pense. Allô? Moi, Oui, ça oui. me dit rien qui. Enfin, ça m'inspire rien, j'avoue que je sais pas trop comment prendre la chose. Peut être un hôtel de sacrifice, comme un hôtel d'invocation, comme un paix de force, ça peut être tout et rien. Je propose quand même qu'on le détruise pour sécuriser nos arrières au final. C'est comment le détruire, je m'y opposerai pas, mais. Je m'inspire pas trop confiance. Du coup, je prends un grand bâton et je vais essayer de tirer les boyaux, les cadavres et sans y toucher avec ma main, mais juste les écarter. Ok. Tu t'approches du coup du pentacle et tu tentes de défaire de défaire le rituel qui semble être entamé. Et tu vois qu'au centre de la figure, la gerbe de sang noir fait de légères bulles. Ok. Est-ce que j'arrive quand même à bouger des cadavres? Oui, oui, tu parviens à les bouger. Et plus tu les bouges, plus les bulles cessent. Ah, bah je bouge tout. Ok. Tu bouges l'ensemble du coup des corps et des entrailles. Et rapidement la gerbe noire au milieu se rétrécit. Et tu vois qu'au moment où elle était aussi grande que l'envergure d'un bras, tu vois qu'une main est en train d'essayer d'en sortir, mais elle se fait ravaler dans le sol. Ouais, c'est. Et là, du coup, je suis en mode. Bon, j'ai bien fait de détruire le plus possible. Tu dis ça aux autres, C'est c'est ça? pas qu'on ait. Bah, je fais. On a bien vu une main commencer à sortir là, non? Quand tu dis ça et que tu te retournes vers tes amis qui étaient derrière toi, qui t'ont regardé faire, tu te retournes en leur disant cette phrase et tu les vois tous debout en te regardant. Derrière eux, il y a des silhouettes ombragères, des silhouettes démoniaques qui sont dans leur dos. Et chacune des ombres saisit chacun de tes compères au niveau de la tête, la bascule en arrière et leur tranche la gorge.